C'est sans un mot, sans un bruit et avec beaucoup d'émotion que la marche s'est élancée. Dans le cortège, plusieurs centaines de personnes, tous les âges, toutes les origines sociales, des proches de la famille Musenga et beaucoup d'anonymes choqués par le sort de Naomi. C'est pour Naomi, pour que ça n'arrive plus jamais, parce que ça m'a pris au cœur d'entendre son message. Et franchement, j'ai trop d'émotions là. Cela aurait pu arriver à nos enfants. En marchant, tous ont cette idée en tête. Parfois même pour certains, la douloureuse expérience d'une histoire similaire. Ce monsieur a perdu sa compagne en janvier. Il avait appelé le SAMU, qui l'a éconduit. Il faut absolument dénoncer ce mode de fonctionnement parce que sur ces faits, d'autres personnes, hommes, femmes ou enfants, perdront la vie. C'est intolérable, c'est inacceptable. Avant le départ de cette marche, les parents de Naomi ont pris la parole pour remercier cette foule venue si nombreuse. Par vous, Naomi continue encore son œuvre parce qu'il y en a d'autres qui, comme Naomi, peut-être ont eu la grâce qu'on puisse les soigner. Ils vivent. Plus jamais ça. Tel est le message que les Strasbourgeois, rejoints par quelques élus, voulaient porter aujourd'hui, comme cet ami d'enfance de la jeune fille. On est tous là aujourd'hui pour vraiment marquer le coup, pour lui rendre justice et pour que l'État, le gouvernement comprennent que c'est pas une affaire comme une autre en fait. Il y a toute une question autour de quels sont les processus qu'on met en œuvre pour assurer la qualité de la prise en charge des appels. On voit bien qu'il peut y avoir des questions de formation, il peut y avoir des questions de stress, un ensemble de choses sur lesquelles nous devons nous interroger. Cette marche n'est qu'une première étape dans le combat de la famille Musenga, un combat pour comprendre et obtenir justice.